Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec un petit tarot, oui je me sens bien, le Light Years Tarot pour commencer. Tranché sur un nouveau départ, ici on sent qu'on a envie de bouger, on a planifié, on a prévu plein de choses et maintenant on attend un petit peu le bon moment pour pouvoir y aller. Et que ce roi d'épée, il y a ce besoin, cette envie de tout analyser, de trancher pour quelque part préserver quand même nos valeurs, que les choses se fassent un petit peu comme on a envie de faire. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que toutes les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez juste ce qui vous parle et surtout gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que la journée s'est bien passée pour vous. Vous avez pu profiter pleinement. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire pour votre mois d'août. N'hésitez pas à vous me l'écrire en commentaire. Si vous avez des projets, que ce soit des vacances, que ce soit... Je ne vous demande pas de mettre des dates. Restez discret. Hein. Mais voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors, nous avons ici le 2 d'épée. Donc, il y a cette forme de refus. À mon avis, c'est lié un petit peu à ce roi d'épée qui a tendance à analyser, qui va trancher, mais dans un premier temps, je crois qu'il y a des choses qu'il ne veut plus. Qu'il refuse, et du coup, il va effectivement à un moment donné devoir trancher, mais il fait le tri d'abord, ce roi d'épée, pour savoir exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. L'expérience, bien sûr. Ça sent bon tout ça, dis donc. Au départ, il y a une volonté de vraiment se rendre compte, puisque là on a vraiment une évolution mais énorme quoi. On a ici vraiment avec le gardien du sacré cette carte qui nous parle de l'expérience, de l'engagement, de la connaissance, de l'évolution, de nous montrer qu'on a tiré les leçons du passé, qu'on a tiré les leçons de ce qu'on a pu vivre, de certains blocages, de ce qu'on ne veut plus, pour aller vers quelque chose vraiment d'ancré, qui nous ressemble, qui est stable. Il y a vraiment cette volonté maintenant de s'écouter et de pouvoir communiquer sainement avec les autres ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Alors il y a encore effectivement avec le diable cette peur, ce potentiel, on l'avait dans la coupe, la revoilà. Cette potentialité effectivement d'hésiter encore, de rebloquer peut-être parfois par rapport à certaines choses, parce qu'ici on nous parle du passé, d'hésitation un petit peu quant au fait d'aller vers quelque chose. Vous pourriez retourner vers le passé ici. Hein. Comme je vous l'ai dit, avec les rétrogrades, vous savez, il y a beaucoup de choses du passé qui se représentent à nous. Et comme je dis, on n'est pas forcément censé ni les refuser ni les accepter, mais surtout voir par rapport à notre évolution comment on va aborder ça. On peut simplement l'accepter peut-être comme avant, mais autrement. Ou si avant vous aviez accepté, peut-être refusé, ou si vous aviez refusé, peut-être accepté. En tout cas, faire les choses autrement que ce que vous aviez fait avant. C'est pas forcément parce que le passé se représente à vous que c'est raté, que vous n'avez pas évolué. Non, c'est simplement que l'univers, quelque part, vous teste, vous repropose peut-être certaines choses pour voir si vous avez évolué, pour peut-être vous redonner parfois certaines chances par rapport à certaines choses. Et c'est à vous un petit peu à peser le pour et le contre. C'est là que parfois il peut y avoir peut-être une tentation de retourner vers cette forme de blocage où on hésite parce qu'on ne sait pas trop. On a l'expérience, on sait maintenant, avec cet apprentissage, on sait mieux, on voit plus clair dans où on veut aller pour l'engagement, mais on peut parfois être un peu tiraillé par le passé ici. Hein. Parce qu'on a quand même l'as de coupe ici, qui nous parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'une guérison du cœur, par rapport ici à un engagement du passé, par rapport à une relation passée, par rapport peut-être à la notion aussi qu'on avait de l'engagement par le passé. Donc peut-être que certains vont réadapter un petit peu leur façon d'aimer qui était peut-être différente avant, de maintenant, parce qu'ils vont peut-être se rendre compte qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé. En tout cas ici avec le roi de coupe, on a vraiment cette sensation où on comprend, on travaille sur cette nouvelle façon d'aimer, sur cette guérison du cœur. Donc il y a vraiment soit un nouvel amour qui se présente, c'est tout à fait possible, parce qu'on a un roi de coupe, donc si vous êtes une femme, c'est possible que ce soit un roi de coupe qui se présente à vous.
Et qui est cette volonté de travailler dur sur ce nouvel amour ici. Ça peut, comme je dis, être quelqu'un du passé. On a ici clairement cette tentation entre aller vers ce roi de coupe ou être ce roi de coupe qui décide, mais qui aime, qui gère bien ses émotions, ses sentiments. Vous pouvez aussi, mesdames, être un roi de coupe. Tout comme un homme, si vous nous regardez, peut l'être aussi. Donc il y a vraiment ici, ce roi de coupe ici est capable de trancher aussi, de décider. Alors pas trancher comme un roi d'épée, hein, parce qu'ici il va plus trancher avec ses émotions, avec son cœur. Que le roi d'épée, lui, c'était vraiment avec sa tête, son mental. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui fera des décisions, si décisions il y a ici, avec son cœur, avec son âme, avec ses sentiments, avec sa douceur, sa protection, le fait de prendre soin des autres. Donc ici, on a vraiment soit cette tendance à hésiter entre refuser en bloc certaines choses, soit ouvrir son cœur vers un nouveau départ et travailler vraiment, j'ai envie de dire, pour ce nouveau départ amoureux, pour être ce roi de coupe ou aller vers ce roi de coupe. Je dis, c'est pas impossible que ce soit quelqu'un du passé. Et du coup, ici, il y a eu des planifications qui ont été faites, des envies déjà de se projeter, mais qui n'ont peut-être jamais abouti par le passé ici. On attendait le bon moment, on attendait, et les choses ne sont jamais arrivées. Il y a pu y avoir je ne vais pas dire de fausses promesses, parce que je ne vois pas forcément de trahison, mais avec le diable à côté, des choses auxquelles on a eu envie de croire, qu'on a planifié, qu'on a imaginé, on était prêt à aller de l'avant, on était prêt à avancer, on était prêt peut-être à partir, à déménager pour certains, à partir à l'étranger. Et en fait, ça ne se sera pas fait. Et ça, quelque part, vous avez compris, hein, vous avez pris l'expérience de tout ça. Vous avez peut-être vu la différence, effectivement, entre attendre bêtement qu'un projet se mette en place, parce qu'on en parle, et qu'on a l'impression qu'on travaille pour mettre un projet en place, et puis qu'au final, il ne se passe peut-être pas. Vous avez compris maintenant la différence, effectivement, entre s'ancrer vraiment vers un projet, et peut-être être là à stagner, à attendre qu'il se passe quelque chose, quoi. Maintenant, vous avez vraiment envie de travailler en commun accord avec quelqu'un, ici avec une personne, ou même sur vous-même si vous êtes un homme, hein, ou cette énergie masculine, pour un nouveau départ amoureux. Alors ça peut être, comme je dis, une personne qui vient à vous, simplement vous, qui avez repris conscience et contact avec vous-même dans ce que vous voulez vraiment, en fait. Hein. C'est vraiment une communication, une guérison de votre âme d'enfant ici, de votre cœur d'enfant aussi, pour vraiment peut-être l'aligner maintenant avec ce que vous voulez vraiment. C'est tout à fait aussi possible pour les célibataires qui ne veulent peut-être pas retrouver quelqu'un, que ce soit simplement une guérison vraiment du cœur par rapport effectivement à votre passé, par rapport à votre image du couple, de la relation, de l'ancrage, de l'engagement, on va dire. On voit ici que le magicien qui a cette volonté de manifester quelque chose de nouveau, quelque chose, un nouveau départ ici, hein, mais qui peut être relié, comme je dis, à quelqu'un du passé. Hein. Alors on va aller voir, par rapport à ce diable ici, nous avons la réussite. Il peut y avoir un travail ici commun. Il peut y avoir, comment vais-je dire, aller en parler avec des amis, ou avoir un thérapeute, ou si vous voulez vous engager, un banquier. Enfin, je veux dire, il peut y avoir 1001 personnes que vous pourriez aller voir pour vous aider à planifier et pour avancer cette fois-ci, pour aller vers une réussite et vous rendre compte que finalement, pour réussir, vous aurez peut-être besoin effectivement, même simplement, de travailler avec ce roi de coupe, hein, de travailler en collaboration à deux. Mais ici, on a tendance à y voir plusieurs domaines de professionnels, j'ai envie de dire, hein, différents domaines, différents secteurs. Pour certains, il y a peut-être l'envie de sortir d'une forme d'addiction affective que vous aviez peut-être par le passé. De ne plus vous laisser manipuler quelque part par votre addiction, d'avoir besoin d'être toujours dépendant de quelqu'un sur le plan émotionnel. D'avoir peur d'être seul peut-être, ou des choses comme ça pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais... Ici, on nous parle du chariot, du roi de bâton, du page d'épée et du roi de pentacle. Alors, franchement, ce sont des énergies très fortes. Hein. Avec le chariot, déjà arcane majeur,
on avance, et pour bien faire, on sait où on avance. On avait tout à l'heure le roi d'épée, là on a le roi de coupe sur la table, ici on a quand même le roi de bâton et le roi de pentacle. Il ne nous manque plus quelque part que l'empereur, parce qu'on aura eu la totale là. On a déjà quelque part, j'ai envie de dire, la totale. Donc l'empereur est presque manifesté, si j'ai envie de dire, puisqu'il représente un petit peu les 4 rois ensemble. Ici, clairement, on avance. On avance avec engouement, avec passion, avec ancrage, avec information. Ici, on sent que cette personne ou ces personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes qui sont autour de vous, peuvent vous observer, prendre un peu des informations. Ça peut être sur les réseaux sociaux qu'on vous observe. On prend ces informations. On prend ces informations pour avancer. Vous pourriez avoir une offre très carrée, très tangible, d'un signe de feu ou de terre ici d'ailleurs, parce qu'on est quand même, avec le pentacle, on est sur un signe de terre, avec le chariot aussi, et puis on a le signe de feu qui est là, donc on peut avoir des ascendants ou des signes solaires, lunaires et autres de cette typicité. Ici, ça représente un petit peu le taureau, je pense, le chariot, on est plus dans le côté militaire, carré, qui sait où il va, très organisé, ou ça peut être la Vierge, je crois aussi, le taureau, je ne sais plus. Le chariot. Il y a vraiment, c'est un signe, je crois que c'est le taureau que j'ai en tête. Parce que d'habitude, il y a le symbole, mais pas sur celui-ci. On a en tout cas quelqu'un ici qui est motivé, qui vit avec force, et qui vous propose quelque chose qui a l'air assez c'est quelqu'un qui va vous pousser peut-être un peu vite à prendre une décision, à trancher, à vous décider, parce qu'il va arriver comme ça, il a pris ses informations sur vous, sur ce qu'il veut faire, et il vient avec beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup d'engouement, beaucoup de... le roi de bâton, il dirige, hein, c'est un meneur, c'est un leader, il sait ce qu'il veut, il dirige, il y va, il peut mettre même un petit peu de pression ou d'être un peu celui qui décide à votre place, hein, et pour vous mettre en place, c'est quelque chose de très rapide ici, hein, de très carré, de très rapide, et en gros, c'est qui même me suit ici, hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Du coup, je comprends ce côté un peu immobile. Oui, maintenant, qu'est-ce que je fais? Un peu tenté de pas forcément avoir envie d'avancer sous la pression. Et en même temps, voilà, si vous savez mieux ce que vous voulez et que quelque part ce qu'on vous propose correspond à ce que vous voulez, ou en tout cas s'en approche, pourquoi pas? Ici, on a des cartes très fortes, hein, en tout cas. Très fortes et quand même très positives, j'ai envie de dire. Hein. Très positives. N'hésitez pas à prendre, vous, vos informations et à ralentir un petit peu les choses, parce que le roi de pentacle est beaucoup plus lent. Il a une assise, c'est comme le cavalier de pentacle, là, il avance, mais c'est le plus lent des cavaliers. Ici, le roi de pentacle, il est cool, on ne le bouscule pas. Hein. Voilà, on veut faire les choses bien, donc on va s'informer d'abord. Ce que tu me proposes, mon grand, ça a l'air très bien, mais un petit peu rapide peut-être. Donc on va prendre le temps de se poser, d'analyser un petit peu toutes ces infos que tu me donnes, hein, et puis on va voir si on manifeste ou pas. Mais on voit la manifestation et on voit la réussite avec le 6 de bâton. Donc on a ici une proposition qui peut effectivement un petit peu faire bloquer. Mais c'est une belle proposition qui a l'air même amoureuse avec notre roi de coupe là. Mais avec votre côté roi d'épée, vous allez réfléchir, hein, pour trancher. Vous allez réfléchir très concrètement ici à ce que vous voulez. Et à si vous allez accepter ou pas et mettre les conditions, surtout avec le roi d'épée, on met ses conditions. On ne veut pas se faire avoir parce que ici, si on avance vraiment vers un nouvel amour, on va travailler dur, on va être sûr de s'investir dans quelque chose de valable. Hein. On parle de reconstruction ici. Ça va faire rire d'autres parce que je sais qu'avec la tour, on m'appelle presque Madame Tour maintenant. Elle est à l'envers. Donc, on n'est plus dans la destruction, on est dans la reconstruction. On reconstruit. Alors la tour, effectivement, est passée, repassée et repassée. Donc on a cassé beaucoup de choses, on vous a déstabilisé pas mal. Donc maintenant, c'est le moment de reconstruire. Et de reconstruire quoi? Des choses sur lesquelles vous allez travailler dur, mais qui vous ressemblent, dans quelque chose de guérison du cœur, de quelque chose qui vous correspond mieux. Donc avec cette tour à l'envers, on manifeste quelque part une reconstruction après avoir tout cassé. Donc c'est bien, pour une fois, la tour, qu'elle se renverse, vous voyez. Donc nous aurons encore une tour, mais j'ai envie de dire dans le bon sens. Même si la tour, à l'endroit, n'est pas dans un mauvais sens. Mais disons qu'elle est plus destructrice d'un premier abord, plus perturbante. Ici, maintenant, quelque part,
on va clairement dans cette carte du travail. On travaille à reconstruire. Donc voilà, on n'est plus à subir la destruction et à voir que tout s'effondre, à ne pas savoir quoi faire, et à être dans ce côté 4 d'épée, l'ermite et tout ça, où on ne sait plus trop où on va et c'est compliqué. On sort de ça, on commence par cette carte de blocage. Toutes les autres après sont beaucoup plus débloquées. Hein. C'est vraiment la première carte qui est encore dans le mental. Les autres sont beaucoup plus libérées, j'ai envie de dire. Elles sont beaucoup plus avec le pentacle, avec la coupe, avec du bâton, donc c'est vraiment beaucoup mieux après. Ici, on reconstruit, on travaille durement dans le pentacle pour quelque chose de durable, pour reconstruire. Et ça, c'est très très bien. On sent que les émotions, elles sortent. Hein, parce que là maintenant, ici, c'est les émotions enfouies, c'est les émotions parfois encore cachées, parfois des mensonges, parfois des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Ici, ça ressort. J'ai envie de dire, il n'y a plus de mensonges. On vous dit les choses, vous savez les choses, vous avez compris les choses. Les gens peut-être arrêtent de se cacher sous des masques. Les vérités arrivent, donc on peut construire sur quelque chose de sain. On ne construit plus sur des sables mouvants, on ne construit plus sur des mensonges, on ne construit plus sur des choses cachées. On construit sur du stable, sur des choses qui ont été dites, même si ce sont des émotions peut-être d'un roi de coupe qui gère très bien ses émotions, donc qui peut les exprimer facilement. Voilà, moi, je veux ça. Donc, il va être clair avec vous, il ne va pas vous mentir, il ne va pas vous balader, il ne va pas transformer les choses, il ne va pas vous manipuler. Les choses seront claires, c'est à prendre ou à laisser, mais au moins vous saurez ce que la personne en pense, vous saurez sur quoi vous construisez. Et ça, franchement, je crois que ça vous change énormément. Et c'est ça qui fait que vous avez un petit peu cette hésitation d'y aller, de douter par rapport à votre passé, ou quand les gens étaient honnêtes et vous disaient les choses, c'était peut-être trop gros, trop beau, trop... Et vous n'aviez peut-être pas confiance, parce que les gens qui semblaient honnêtes par le passé, ils exagéraient, ils en faisaient trop, et finalement, c'était du vent, quoi, c'était feu de paille. Ici, vous avez quelqu'un qui apparemment est honnête, est entier, vous livre ses émotions, mais vraiment, c'est sa vérité. C'est pas du baratin pour vous emballer. Bon, il va peut-être aller un peu vite, il va peut-être falloir un peu freiner les choses. Et s'il est sincère, freiner les choses, ça ne va rien changer. Vous allez juste prendre le temps d'ancrer les choses durablement, d'être sûr que ça se passe bien, que ce n'est pas effectivement quelque chose de volatile pour pouvoir vous rassurer et faire disparaître cette hésitation du 2 d'épée et ce diable qui effectivement vous tente à rester peut-être parfois stagnant ou à ne pas aller peut-être collaborer avec quelqu'un ou autre, d'aller chercher de la victoire peut-être tout seul plutôt que... Ça veut dire alors rester célibataire. Donc ici, il y a quand même de belles propositions. Alors en dos de deck, ici, on a quand même l'As de Pentacle, là, qui vous propose quand même un nouveau départ, un cadeau de la vie, c'est une nouvelle opportunité, donc quelque chose qui va s'ancrer. L'impératrice à l'envers, eh bien, oui, ici on est quand même sur toutes les cartes à l'envers, quasi. C'est moi qui le tiens à l'envers ou quoi, ce jeu? Oui, donc ce serait plutôt dans ce sens-là, alors. L'As de Pentacle à l'envers, alors ici, on est sur quelque chose, un cadeau qui peut effectivement arriver, mais qu'on hésite à accepter ici. Hein. C'est un cadeau qui va peut-être mettre du temps à se manifester, un peu de retard. Hein. C'est rien de méchant, mais si effectivement vous bloquez un peu, il peut tarder un petit peu effectivement à venir. On peut peut-être vous demander de faire patience, justement de ne pas aller trop vite, de prendre le temps de ce nouveau départ. Alors avec l'impératrice, effectivement, c'est quelque chose de très fertile, où on se protège, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on peut transmettre, comme avec le gardien du sacré, transmettre un petit peu l'apprentissage. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, de nouveaux départs, de créativité. Avec l'As d'épée, c'est aussi un nouveau départ très créatif. Donc on est vraiment dans la créativité ici. Il peut y avoir une créativité d'entreprise. Ici, ça peut être un nouveau départ créatif pour un nouveau travail. Je n'ai pas de bâton, mais on a quelque chose de très créatif ici. Énormément de créativité là. On a envie de faire les choses autrement. Si c'est dans une relation amoureuse, c'est envie de faire les choses autrement. Ou alors je dis ça peut vraiment soit de travailler ensemble, soit simplement un nouveau projet au niveau du travail que vous voulez durable, que vous voulez ancrer. Et quelque chose, comme je dis, de créatif qui vous apporte beaucoup de satisfaction. On nous parle aussi de quelque chose de très équilibré, où on prend le temps de faire les choses comme il faut pour se lancer. Vous voyez ? On ne veut plus se prendre la tête maintenant. On va se lancer, mais ici on sent qu'il y a une proposition amoureuse avec un cavalier, hein, et quelque part, on va y aller, mais on se prend un peu la tête quand même encore, parce qu'à mon avis, comme je dis, il y a les fameux doutes. Et
Regardez, dans un premier temps, elle se propose en cavalier de coupe, c'est pas... hein. Et là, finalement, on n'a que des rois. Donc c'est quelqu'un de valable, mais qui vient peut-être un peu timidement. Du coup, on doute un peu parce que, voilà, on est là, on hésite, on passe des sales nuits. Parce qu'on ne sait pas si on peut avoir confiance. Il arrive en cavalier, lui, pas, je vais dire pas fringant, mais si, il a ce côté fringant, mais peut-être un peu trop séducteur de prime abord, peut-être un peu trop léger dans sa façon de venir, assez peut-être sympa, amical. Et du coup, vous avez envie de vous lancer, mais ça vous prend un peu la tête, vous hésitez, vous planifiez un peu, et tout ça, ça, voilà, vous donnez. Mais il y a des belles cartes derrière, regardez. Engagement. Vous allez réfléchir, mais ça va aller, vous allez trouver. Oui, vous allez y aller. Vous allez y aller. Oui, oui. Il va falloir du temps pour reprendre vraiment confiance. Et la personne va faire ce qu'il faut pour vous donner confiance ici, je pense. Oui, je pense que la personne ici va faire ce qu'il faut pour vous mettre en confiance. On va prendre le temps qu'il faudra. Ce sera à vous à ne pas rester trop dans l'hésitation, à dire ok, mais on ralentit. Tu me laisses le temps de réfléchir et on avance doucement. Enfin, on n'est pas obligé d'avancer à vitesse du chariot, quoi. Tant que vous avancez et que il pourra être assuré de voir que vous ne le laissez pas dans une situation stagnante, donc, parce que là, c'est un peu stagnant. Hein. Mais si il voit que vous avancez, même lentement, ben voilà, s'il y a une réponse, une décision qui a été prise et s'il voit que vous avancez, c'est bon, hein, pour pouvoir vous laisser prendre le temps. Donc, là-dessus, eh bien, je vais mettre une petite carte conseil, parce que je n'ai pas envie de rajouter autre chose là-dessus. Moi, je trouve que c'est déjà très bien. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On est quand même dans une guidance générale. Chacun reconnaîtra sa petite histoire si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. On va voir ici, effectivement, les conseils pour ceux qui peuvent être dans cette situation. Vous serez riche, en tout cas, de vos expériences du passé. Ça va peut-être vous faire hésiter, mais vous serez riche pour prendre les bonnes décisions. On nous parle de plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez? C'est positif ce qui est devant vous. C'est positif. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, à vous abonner. Enfin, pas surtout. À vous abonner si ce n'est fait, si ça vous a plu. Donc voilà, je vous embrasse et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!